Raphaël Darmancourt. Raphaël Darmancourt, vous êtes responsable de pôle à la direction de la qualité urbaine et de patrimoine de logement français. En un mot commençant, j'aimerais avoir un retour d'expérience sur ce qu'on appelle la rénovation thermique. Bonjour à tous. Très rapidement, et c'est sans PowerPoint, simplement, le groupe Logement Français, c'est un peu plus de 76 000 logements en France, dont près de 57 000 en Île-de-France. On est très présent sur les Yvelines via deux de nos filiales que les élus connaissent, qui sont Logement Francilien et Coopération et Famille. Et on est aussi notamment très présent dans le Mantois sur le PNRU. C'est de ces retours d'expérience que je pourrais un peu vous parler. Néanmoins, sur la question de la transition énergétique, nous, on a deux approches un peu distinctes. C'est d'une part la gestion du stock, l'existant, et d'autre part le neuf, sachant que, je le rappelle, la vocation d'un bailleur, c'est de loger des personnes qui ne roulent pas sur l'or et pour lesquelles 10 € à la fin du mois font véritablement la différence. Donc la table ronde étant nommée réduire la facture d'énergie via l'efficacité énergétique des bâtiments, pour nous c'est une véritable réalité, puisqu'on a vraiment pour but de réduire la facture, le niveau des charges de nos locataires, notamment sur ce volet-là. Donc dans l'existant, en fait, le moyen que l'on a identifié de le faire, c'est de traiter l'enveloppe et d'améliorer et d'optimiser les installations existantes de chauffage et production de chaude sanitaire. Sachant que notre but, il est bien entendu d'assurer une pérennité de cet investissement et surtout de l'économie. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de venir rajouter des installations, notamment le photovoltaïque par exemple. Ça fait partie des choses que nous, on veut pas faire parce que les coûts de maintenance que ça engendre, finalement, viennent obérer les économies d'énergie qu'on peut proposer à nos locataires. Donc ça, c'est une chose sur laquelle nous, on est très très vigilants. On fait aussi le constat, et là je me retourne vers mon voisin, souvent un manque de maîtrise de la technicité par les entreprises. Mais il n'y a pas que les entreprises, il y a aussi les maîtres d'œuvre, les concepteurs. Et là, on n'est pas que sur l'existence, c'est également le problème qu'on rencontre dans le neuf, c'est que au niveau de toute la chaîne qui va de la conception à la mise en œuvre, puis à l'entretien et à la maintenance de ces équipements, parfois, on va dire qu'il y a des gros ratés, ce qui induit des niveaux de performance qui ne sont pas du tout au rendez-vous. Et donc des niveaux d'économie d'énergie qui ne sont pas du tout au rendez-vous, et donc des factures de charges qui ne sont pas du tout celles qu'on avait espérées et vendues à nos locataires. Puisque maintenant, il faut le savoir aussi, dans les baux, on indique le niveau de performance du logement, et quelque part, les gens font le lien direct avec ce que ça va leur coûter à la fin du mois. Donc voilà, dans le neuf, simplement, très rapidement, pour vous faire on a commencé à faire un petit retour d'expérience sur les opérations THPE et BBC livrées. Alors je parle de la RT 2005, parce que là on est sur des opérations livrées entre 2008 et 2012, pour avoir un peu de recul sur la performance réelle de ces patrimoines. Ce qu'on fait comme constat, c'est que par exemple pour le THPE, on est à plus 35% du CEP max labellisé. Et sur le BBC, plus de 70% de ce qui est attendu. Donc c'est quand même énorme comme écart. C'est la différence entre la réalité, à savoir qu'on ne chauffe pas des logements à 19 degrés, c'est pas vrai, on les chauffe toujours plus chaud, et un calcul théorique d'ingénieurs, certes très intelligents, très formés, mais voilà, il y a vraiment un écart. Et juste une illustration, et puis je pourrais revenir un peu sur d'autres sujets si vous le souhaitez. Sur des opérations neuves, nous on fait le constat que par exemple en installant une PAC, on fait 2 000 € d'économie sur le gaz. Par contre, ça va nous coûter 2 000 € en électricité d'alimentation de la PAC. Et par contre, en plus de ça, on a 800 € d'entretien annuel de la PAC. Donc ça veut dire que globalement pour le locataire, on va impacter ces 800 € sur sa quittance. Et donc quelque part, on a alourdi la facture, donc on n'est pas du tout dans l'objectif visé.
Et un tout dernier point qui rejoint un petit peu aussi les missions de ma voisine, c'est que nous, on a aussi conscience que la question de la transition énergétique, c'est pas qu'une question de solution technique, c'est aussi une question fondamentale de l'accompagnement des habitants sur leur mode d'habiter, puisque c'est la clé fondamentale. Oui, c'est-à-dire que si l'humain ne fait pas l'effort d'avoir conscience qu'il y a les moyens de faire des choix, à un moment, je ne sais pas comment on peut le faire à sa place. Et puis, à son échelle, un locataire, il y a certains équipements dans son logement à entretenir, je pense à la VMC notamment. Si les bouches d'aération ne sont pas entretenues régulièrement, du coup, elles tirent moins bien. Donc, ça veut dire que du coup, la VMC, elle tire plus fort, plus souvent, elle consomme plus, et donc, on n'est pas du tout dans les objectifs visés. Donc... Voilà. Éventuellement une question sur ce point de vue, madame? Oui, vous allez avoir un micro. Moi je me demande juste, parce que vous avez parlé du champ de la compétence réelle de certaines entreprises. Ça veut dire que le label RGE n'est pas en soi totalement éprouvé? Ou alors ça veut dire qu'on peut aussi travailler avec des entreprises qui n'ont pas le label, mais après c'est en... Alors ça, je vais avoir du mal à vous répondre. En fait, je pense que nous, ce label-là, on le regarde pas. Ouais. Parce que on va dire que moi, c'est pour être très très honnête, je le découvre là aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un label qui s'adresse davantage aux particuliers. Ça leur permet d'avoir un repère dans le choix des entreprises et des artisans qui vont faire intervenir chez eux. D'accord, c'est pas Nous, pour on s'adresse effectivement à des entreprises qui, en général, ont toutes les qualifications requises. Et c'est pas un repère pour nous. Madame. Bonjour, Elisabeth Lachaise, je suis conseillère communautaire Seine-Saint-Vexin. J'ai été maire adjoint aux affaires sociales à Ardrécourt et je suis présidente du comité local pour le logement des jeunes. Et je vous rejoins tout à fait sur la pédagogie qu'il faut faire auprès des usagers. Nous avons eu des programmes ensemble sur Ardrécourt, logement français, et pour avoir été maire adjoint aux affaires sociales, je me suis retrouvée avec un tas de locataires qui mettaient des chauffages encore d'appoint par rapport à ce qui existait, qui se retrouvaient avec des factures énergétiques très importantes. Donc je pense qu'effectivement, il y a une pédagogie à faire. Et je pense qu'il y a des actions à faire, bailleurs, locataires, collectivités, pour effectivement bien conseiller les usagers ensemble sur les factures énergétiques. Mais alors très concrètement, cette sensibilisation du citoyen, elle passe par quoi? Alors moi, dans le cadre de maire adjoint, il y avait des actions qui étaient faites avec les espaces territoriaux où on faisait des demi-journées sur la réduction avec un certain nombre d'intervenants sur la réduction des factures. Il y avait très peu d'interventions des bailleurs qui étaient là, j'avoue. Dans le cadre de la présidence du local, du CLAJ, du comité local des jeunes, moi je le fais au niveau des jeunes qui viennent nous demander des logements et qui après rentrent dans des logements. Donc nous faisons des petits ateliers pour leur expliquer. Voilà, mais j'aimerais bien une participation plus active des bailleurs, du côté bailleur. effectivement. Alors j'entends le message que je transmettrai à mes collègues qui s'occupent du patrimoine sur Ardrécourt notamment. Moi, j'étais surtout partie prenante dans une précédente mission sur le Mantois où j'étais chef de projet rénovation urbaine, où du coup je pilotais des opérations de réhabilitation de différents quartiers du Val-Fouré, et où là on avait mis en place des ateliers pédagogiques, enfin un appartement pédagogique avec des ateliers portant sur différents volets, et notamment celui de l'énergie, mais il y avait aussi l'eau, il y avait les responsabilités bailleurs locataires. Le but étant, notamment sur l'énergie, de permettre à nos locataires de mieux appréhender cette question dont on parle beaucoup entre spécialistes et dans les médias, mais qui finalement est assez opaque pour les personnes, et de les aider à comprendre en quoi leur comportement au quotidien pouvait avoir un impact direct sur leur niveau de charge, et les aider du coup à évoluer dans leur pratique. Et c'est vrai que lorsqu'on vient avec un programme de réhabilitation sur un patrimoine donné, c'est une entrée en matière extraordinaire pour pouvoir justement être pédagogue sur tous ces aspects-là, parce que comme on change un certain nombre de choses, on explique aux gens que du coup, associé à cette isolation par l'extérieur, l'apport d'une VMC, etc., il y a des comportements
vertueux et d'autres qui le sont moins. Et du coup, c'est vrai que c'est une entrée en matière. Après, on a aussi très régulièrement des actions par nos chargés de mission de développement social et urbain, justement dans le cadre d'ateliers ponctuels aux côtés des collectivités sur ces questions-là. Donc, je ferai passer le message. Et après, il y a peut-être des fléchages également à faire pour les citoyens vers des espaces comme les espaces info-énergie. Oui, et puis pour ajouter aussi sur le lien avec les bailleurs, sachez que par exemple notre association Énergie Solidaire a mis en place une convention avec l'association des bailleurs du Mantois pour effectivement faire des ateliers de sensibilisation dans ce qu'on appelle des appartements témoins, et donc ici réunir des personnes qui habitent les logements sociaux et les sensibiliser sur les questions d'économie d'énergie. Et après, effectivement, il y a aussi en plus l'espace info-énergie et toutes les autres missions qu'on peut proposer en termes de sensibilisation. Merci.